hein? Très bien. Ça va ce que je fais là? C'est horrible. Ensuite, Dorian est là. Il y a la scène à 3. Son visage avait une expression qui inspirait aussi la confiance. Il reflétait la pureté à la fois candide et ardente de la jeunesse. On sentait que cette adolescence était gardée sans tache, à l'abri du monde. L'Irlande, ça m'évoque une terre fantasmée parce que déjà je n'y suis jamais allée. Ça m'évoque tous ces noms magnifiques, Edna O'Brien, les noms avec des O, O'Connor. Ça m'évoque aussi certains grands acteurs irlandais qui ont écumé le cinéma anglais puis le cinéma américain. Puis moi je viens de la campagne limousine et je sais que c'est un peu ces mêmes paysages, ces mêmes terres, ces moutons, ces landes, etc. Donc c'est une imagerie qui opère bien sans texte. Pour moi, toute lecture doit être musicale. Qu'il y ait un instrument ou pas, la voix est un instrument. Le travail d'un acteur, c'est de trouver la langue étrangère à lui, c'est-à-dire la langue de l'auteur. Et de cette langue étrangère, qui n'est pas la sienne, de créer cette chimie particulière, donc c'est-à-dire de comprendre la partition. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait rencontre entre lui et moi, le pianiste et moi, et aussi entre les mots d'Oscar Wilde et les notes de musique. Je trouve que ça irait bien à Dorian Gray, ça. Ah ouais, tu vois? Ça irait très Hein? bien. Ça demande une forme de grande concentration de la part de l'interprète et puis du public, parce que c'est de faire apparaître du visible. Oui, il faut une certaine confiance dans l'instant, dans l'intelligence des gens qui vont écouter, dans leur patience, parce que c'est nous qui décidons du temps. On aura des rendez-vous de musique, des soutiens, peut-être que même des fois ça va être ensemble, on est encore en train de s'imaginer ce que ça va être, mais ça demande de s'abandonner dans les mots, de se laisser envahir. Vous avez un visage d'une extraordinaire beauté, Monsieur Gray. Ne froncez pas les sourcils, c'est un fait. Or, la beauté est une des formes du génie. Que dis-je? Elle surpasse même le génie. Elle fait prince quiconque la possède. Vivez. Vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Que rien de votre être ne soit perdu. Soyez sans cesse à l'affût de sensations nouvelles. Ne reculez devant rien. Poser de la musique sur un texte, c'est parfois très subjectif. Déjà, l'interprétation d'un texte littéraire, elle peut être parfois subjective. Donc en plus, quand on ajoute encore un élément comme la musique, ça peut poser problème. Et donc parfois, il peut y avoir des désaccords. Moi, j'aime beaucoup cette confrontation-là parce que c'est toujours une surprise. J'ai pensé à deux choses. Où je mets une vraie tension, parce que finalement, il parle de décrépitude, de décadence. Donc je ne sais pas si je mets quelque chose au contraire d'angoissant ou alors je fais quelque chose de plus statique. Je vais vous dire, je pense que c'est une qualité qui est universelle et absolue, bien au-delà de la lecture, c'est l'écoute. Et je pense aussi qu'il faut ajouter à ça, mais ça fait partie de l'écoute, c'est une sorte d'humilité. Toujours savoir laisser la place à l'autre, laisser l'autre s'exprimer, embellir l'autre, être au service de la lecture. La première lecture, elle est importante parce que c'est là où on a des intuitions. C'est là où il y a des choses qui viennent naturellement et ces idées-là, en général, restent et elles fonctionnent. Entre étant musique, là où il y aura des sons, des textes. Comme ça n'est pas de la musique classique, ça veut dire que ce n'est pas une musique à texte qui est écrite à la note près. Tout est improvisé, en réalité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va s'imprégner de thèmes issus de la pop, en fait, de la chanson irlandaise. Je pense qu'on va se rapprocher de ce qu'évoque la nature irlandaise, peut-être, de par son étendue, sa lumière, les contrastes. J'essaie de traduire ça musicalement. Alors Hallward se mordit la lèvre. Si tel est le bon plaisir de Dorian, j'en conviens, vous ne pouvez que demeurer. Les caprices de Dorian ont force de loi pour tous.